Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter une petite plateforme qui va vous permettre d'investir dans le Bitcoin de façon régulière en utilisant la technique du DCA, donc du Dollar Cost Average, c'est-à-dire le fait d'acheter une quantité fixe de Bitcoin à travers le temps. Donc pourquoi investir de cette façon? C'est une des façons les plus simples et les moins risquées d'investir dans un actif. Ça va vous permettre de lisser votre point d'entrée et de faire un prix médian qui vous permettra d'éviter d'acheter le top d'un projet, notamment le Bitcoin en l'occurrence, et d'éviter de voir son capital réduire au fur et à mesure. Donc l'idée c'est de mettre en place un système de virement automatique qui vous permettra d'investir X euros sur le Bitcoin toutes les semaines, tous les mois, etc. Donc, quelle plateforme pour utiliser ce type d'investissement? Donc moi je vous propose la solution française Stackinsat. Pourquoi cette plateforme? Parce que tout simplement parce que c'est une société française et deuxièmement parce que c'est une société qui met en place ce système, mais on verra tout à l'heure avec un système qui vous permet de recevoir vos cryptos, notamment votre Bitcoin, vos fractions de Bitcoin, directement sur un ledger. Donc ça peut être très intéressant, notamment sur la partie sécurité et possession. Donc ça vous permettra de vraiment garantir le fait que vous possédez vos bitcoins et que ce n'est pas la plateforme qui gère ce stockage, même si on verra tout à l'heure. C'est possible aussi que la plateforme garde les cryptos pour vous, ce que je vous recommande pas du tout, mais ça peut se faire. Donc voilà, donc là c'est la page d'accueil de la société, Stackinsat. Donc on voit tout de suite qu'on peut ouvrir un plan d'épargne, ça s'appelle, donc un plan d'épargne Bitcoin. Donc c'est très simple, hein. Vous cliquez sur ouvrir un plan d'épargne et puis vous laissez guider sur la création du compte. Donc après, voilà, on vous explique comment ça fonctionne le DCA, c'est-à-dire le fait d'acheter du Bitcoin pendant toute la phase de montée de la crypto et d'éviter justement, voilà, si la personne a raisonné correctement, elle a acheté à un prix moyen, c'est la ligne pointillée. Et on voit que pendant l'euphorie qu'on a connue, la personne a acheté seulement une fois ou deux du Bitcoin à un prix assez élevé, mais le reste du temps, la crypto, elle l'a acheté à un tarif très avantageux. Donc ça permet de lisser votre point d'achat. Donc après, voilà, vous avez la possibilité de simuler votre épargne, ça c'est quand même assez bien fait. Donc si j'investis par exemple, pas obligé d'investir des grandes fortunes, hein. Par exemple, si on peut faire 20 euros chaque semaine sur un horizon de temps assez long, 3 ans, voilà, ça nous permet de voir le montant investi, le nombre de bitcoins en votre possession et votre potentiel plus-value, quoi. Donc là, si vous aviez investi depuis le 4 août 2019, bah, vous auriez eu 65% de plus-value. Donc c'est pas mal, ça vous permet de voir concrètement comment ça fonctionne. Donc je vous laisserai voir, vous pouvez changer la quantité. Vous pouvez, si vous avez un très gros portefeuille, voilà, vous pouvez changer et mettre par exemple 500 euros par semaine. Enfin voilà, je vous laisserai regarder ça. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous vous retrouvez sur le tableau de bord de Stackinsat. Donc ça c'est un compte d'un ami pour l'occasion. Donc c'est quelqu'un qui a créé un compte récemment et on peut voir qu'il a investi 25 euros. Donc lui il a fait une épargne de 25 euros par semaine pour essayer de lisser au maximum, quoi. Il voulait essayer de ne pas faire 100 euros directement par mois, mais vraiment lisser ses 25 euros toutes les semaines pour avoir un montant d'investissement de 100 euros par mois. Donc on voit tout de suite le montant investi. Donc il a 108 000 Satoshi. Et on peut voir sa performance depuis le début. Bon, là, malheureusement pour lui, il a perdu 2% depuis son inscription. Mais bon, après, voilà, c'est sur du long terme, hein. Les fluctuations court terme ne vous intéressent pas du tout quand vous faites du DCA. Justement, au contraire, ça veut dire que le prochain virement qu'il va réaliser, il risque de faire potentiellement une plus-value quand le Bitcoin aura passé 2-3 mois supplémentaires, quoi. Donc l'idée, voilà, c'est de jouer là-dessus pour avoir une performance sur du long terme vraiment très intéressante. Donc après, il y a un graphique juste en dessous qui vous montre comment dire, votre performance par rapport au temps, donc votre investissement et votre plus-value, etc., quoi. Donc ça peut être intéressant. Et donc on voit là, c'est marqué BTC coffre-fort personnel. Ça veut dire que là, il a mis en place un système qui permet à la plateforme de vous envoyer directement les cryptos sur une ledger. Donc vous avez aucune manipulation à faire, juste à surveiller si vous voulez sur un Explorer
pour voir si par rapport à votre adresse Bitcoin, pour voir si vos cryptos sont bien arrivés sur l'adresse. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez faire différents plans d'épargne Bitcoin. Donc là, vous voyez, il y en a deux. Il y en a un, numéro 1 et numéro 2, parce que le premier, c'était pour pouvoir laisser, mais le premier, c'était pour essayer de faire 100 euros par mois directement, donc un plan d'épargne avec 100 euros par mois. Et le deuxième, c'était pour 25 euros toutes les semaines. Donc on peut créer directement un nouveau plan d'épargne en cliquant sur le plus. Ça se situe comme ça. Voilà. Donc après, on nous demande combien on voudrait réaliser, euh, quel est le montant qu'on voudrait investir tous les mois, quoi, ou toutes les semaines. Donc là, 25 euros, on peut choisir tous les mois ou toutes les semaines. Je vais mettre toutes les semaines et je vais mettre un montant 50 euros par exemple. Hop. On peut directement stocker sur le coffre-fort de Stackinsat. Ça veut dire qu'il vous garde directement les cryptos à votre place. Bon, ce que je disais tout à l'heure, moi je préconise le système le moins cher, qui est j'ai déjà un portefeuille et je souhaite l'utiliser. Donc vous achetez une clé Ledger et vous rentrez directement l'adresse de votre clé Ledger Bitcoin dans ces paramètres et vous allez recevoir directement vos cryptos sur votre Ledger. Comme ça, en cas de problème, vous êtes sûr d'avoir vos fonds sur votre clé. Donc on va essayer par exemple celle-ci. Là, ça veut dire que j'ai laissé à la société le soin de garder les cryptos pour moi. Là, vous pouvez renommer votre plan d'épargne comme vous voulez. Par exemple, si vous avez fait 50 euros, vous mettez par exemple 50 euros par semaine. Tac. Continuer. Voilà. Et là, votre plan d'épargne Bitcoin est terminé. Maintenant, vous avez juste à vous rendre dans votre banque, à réaliser un virement récurrent de la même somme. Donc, vous allez sur votre tableau de bord, vous faites virement récurrent et vous entrez toutes les coordonnées. Ça, c'est les coordonnées de la banque Stackinsat. Donc, vous rentrez ces coordonnées-là dans votre virement récurrent avec les mêmes paramètres. Et surtout, vous ajoutez le numéro de suivi en rouge dans les notes. Donc vous notifiez bien R3F XT VIZ. Donc ça, ce code-là, c'est vraiment pour ce type de plan d'épargne Bitcoin. Si vous en faites un nouveau, vous allez avoir un nouveau code. C'est pas par rapport à votre identifiant personnel, c'est par rapport à votre plan d'épargne Bitcoin. Donc ça vous représente vous, mais par rapport à ce plan d'épargne, si vous pouvez en faire d'autres, vous pouvez en créer plusieurs. Par exemple, vous pouvez très bien faire un plan d'épargne pour un enfant, acheter une clé et lui mettre tous les mois un petit peu de Bitcoin sur cette clé. Donc vous allez avoir un plan d'épargne Bitcoin toujours à votre nom, mais pour quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez le principe, c'est sur une autre adresse. Donc vraiment, ce numéro-là, c'est à entrer correctement lors du virement. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez paramétrer un virement, ça va arriver sur la plateforme Stackinsat. Ils vont vous récupérer votre argent, ils vont vous acheter du Bitcoin, ils vont vous l'envoyer sur votre adresse ou alors ils vont le garder pour vous en fonction de ce que vous avez choisi. Et ensuite, vous allez recevoir une facture de l'opération, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, si vous regardez, là on retrouve... hop, ça s'en va. Voilà, on retrouve mon plan d'épargne Bitcoin à 50 euros par semaine. Juste ici. Donc là, il n'y a pas encore de montant investi dessus, mais si par exemple, vous pouvez les renommer différemment. Par exemple, si vous avez un enfant qui s'appelle Paul, vous allez mettre plan d'épargne Bitcoin pour Paul, par exemple, à la place de 50 euros par semaine, et vous allez pouvoir gérer comme ça et pouvoir mettre, ça peut être intéressant voilà, d'acheter une clé Ledger pour chaque enfant et de mettre un peu tous les mois de Bitcoin pour espérer dans 18 ans avoir un pactole intéressant qui permettra à vos enfants d'avoir quelque chose, un petit patrimoine quoi. Donc voilà, vous avez ça. Ensuite, après, à côté, vous avez la partie historique, donc ça vous permettra de voir directement tout ce que vous avez pu faire sur la plateforme. Donc là, on voit qu'il n'y a eu qu'un virement de réaliser de 25 euros pour 108 000 Satoshi. Et donc vous allez pouvoir exporter la liste en CSV si vous voulez trier et filtrer directement sur Excel. Dans l'opération, c'est tout ce qui est actions diverses, donc tout ce qui est création de plans d'épargne,
mettre en pause un plan d'épargne, modifier une adresse de livraison, etc. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez faire jusqu'à l'achat ponctuel, offrir du Bitcoin, etc. Donc tout ça, ça se passe dans la partie opération. Après, vous avez une partie parrainage et une partie profil qui vous permettra de voir toutes vos informations personnelles en sachant que vous allez devoir réaliser un KYC sur la plateforme pour prouver que cette adresse vous appartient et éviter tout ce qui est blanchiment d'argent, etc., quoi. Donc c'est contraignant sans l'être parce que c'est vrai que derrière, ça permet de suivre un peu tous les mouvements qu'il peut y avoir au niveau du Bitcoin, quoi. Donc voilà. Courte présentation, mais il y a déjà pas mal d'informations sur Internet si vous voulez vraiment creuser par rapport à ça. La société a beaucoup d'articles sur la plateforme, donc je vous laisserai aller voir dans la partie blog. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Pourquoi le Bitcoin, pourquoi investir en DCA, pourquoi investir dans cet actif, tout ce qui est partie sécurité avec les ledgers, etc. Allez faire un tour, allez vraiment voir tout ce qui est information. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous mets tout dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, c'était Nico. Ciao.